Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi, un objectif digne. Sous l'égide de la miséricorde et de la médiation de Dieu, Dieu prend plaisir même aux plus petites réponses positives à son amour. Par celui qui est seul digne d'amour et qui est lui-même parfaitement juste, chacun de nous peut être considéré comme juste et compté parmi les bien-aimés de Dieu qui vivront avec lui dans un amour parfait pour l'éternité. C'est le grand espoir de la rédemption qui implique l'œuvre que Christ fait pour nous au ciel. Vous vous demandez peut-être, mais est-ce que j'en fais partie moi aussi? Et si je n'étais pas assez bien? Et si j'ai peur de ne pas avoir assez de foi? Lisons Marc 9, les versets 17 à 29. Comment Jésus réagit-il face à l'homme de cette histoire? Assez de foi, c'est quelle quantité de foi? Marc 9, les versets 17 à 29. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race d'incrédules, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Les disciples n'avaient pas pu chasser le démon. Tout espoir semblait perdu. Mais Jésus arrive et dit au Père, si tu peux croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Marc 9, le verset 23 dans la version Osterwald. Et le Père répond en pleurant, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Marc 9, le verset 24 dans la version second 21. Remarquez que Jésus ne dit pas à l'homme, reviens me voir quand tu auras plus de foi. Le cri de l'homme, viens au secours de mon incrédulité, est suffisant. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Pourtant, Jésus accepte même la plus petite foi et par la foi, par la médiation de Christ, nous pouvons être agréables à Dieu. Par la foi et grâce à l'œuvre de Christ en notre faveur, nous pouvons répondre de manière à plaire à Dieu un peu comme un père humain est content quand son enfant lui offre un cadeau, pourtant sans valeur. Suivons donc le conseil de Paul et fixons-nous cet objectif en lui étant agréable. 2 Corinthiens 5, les versets 9 et 10 dans la version Colombe. Comparé avec Colossiens 1, le verset 10, 1 Timothée 4, le verset 1 et Hébreux 11, le verset 5. Demandons à Dieu de transformer nos intérêts afin qu'ils incluent aussi les intérêts de ceux que nous aimons et de développer notre amour afin qu'il atteigne les autres. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Romains 12, versets 10 à 13 dans la version second 21. Si Dieu nous accepte à travers Christ, jusqu'où devrions-nous accepter les autres? Pour nous aider à répondre à cette question, que nous apprenne l'ordre d'aimer son prochain comme soi-même. Lévitique 19, verset 18, Matthieu 22, verset 39. Ainsi que la règle d'or qui consiste à traiter les gens comme on voudrait être traités. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.